tant que des enfants de Dieu, notre Père a tous les droits sur notre vie, comme de nous corriger par exemple. En effet, ce qui nous unit à lui ne doit pas se limiter à des bénédictions. Et personnellement, c'est ce qu'il se passe dans ma vie quand je permets à un péché de demeurer en moi. En effet, je peux rendre ce témoignage que lorsqu'il m'arrive d'avoir cette légèreté dans mon cœur, le Saint-Esprit me montre les conséquences que cela va engendrer sur ma vie et aussi sur celle de ma famille. Et cela produit en moi une crainte qui m'emmène à rectifier le compromis justement que j'ai laissé prendre place en moi. Et que le jour que je me suis converti, c'est cette crainte qui est venue en moi. Et une crainte comme cet homme qui était cloué à la croix en même temps que Jésus. Et une crainte qui l'a saisi. C'est cette crainte qui l'a emmené à manifester des fruits, à manifester une démarche, à s'humilier devant le Seigneur pour trouver grâce. Vous savez, à la conversion, s'il n'y a pas cette crainte dans notre cœur, nous avons tendance à trouver la vie chrétienne superficielle, légère. Nous pensons que c'est quelque chose qui est acquis. Nous ne réalisons pas pleinement le prix qui a été payé pour nous sauver. C'est pour ça que c'est important d'avoir une crainte qui doit devenir dans notre cœur le jour de notre conversion. C'est cette crainte qui nous emmène à nous repentir. N'oublions pas que c'est la repentance qui nous permet d'avoir accès au salut. Parce que c'est le dégoût du péché, le dégoût de cette nature qui nous animait jusqu'à présent, qui nous amenait à accomplir des œuvres qui ne soient pas la gloire de Dieu. Et si nous ne prenons pas la conversion comme il faut, si nous ne prenons pas cela au sérieux, s'il n'y a pas une crainte dans notre cœur, nous risquons de prendre à la légère notre vie de sainteté, notre marche avec le Seigneur. C'est important d'avoir une crainte dans notre cœur. La parole nous le montre. Il faut avoir cette crainte. Cette crainte, ce n'est pas une peur. La crainte, ça nous emmène à considérer quelle démarche je dois accomplir. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. La foi est éveillée en nous par la crainte de Dieu, du salut qu'on nous accorde, des conséquences du péché. C'est cette crainte qui nous emmène à nous repentir, à reconnaître notre condition, notre état, et à vouloir abandonner cette condition, à changer de vie, avoir une vie nouvelle, un comportement nouveau. Cette crainte nous emmène à faire vivre notre foi, à mettre en œuvre la foi. La crainte, souvent, déclenche des désirs en nous. Elle nous emmène à accomplir des actes. Elle nous emmène à bouger, à nous mettre en action. Alors que la religion fait croire aux gens qu'ils ont le salut d'une manière légère, d'une manière où c'est acquis, où ils n'ont rien à faire. Et c'est pas cela l'Évangile. L'Évangile nous demande de nous repentir. L'Évangile nous demande de nous humilier, de reconnaître notre condition et d'emmener Christ à vivre en nous, de porter notre croix, de mourir à nous-mêmes et de manifester l'amour de Dieu dans la justice, dans la vérité. Donc je vous encourage vraiment à comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu, de considérer réellement qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons vraiment besoin de considérer ce que Dieu attend de notre vie et de laisser cette crainte, des fois, prendre place en nous pour nous emmener à sortir de notre condition, à aller de l'avant, à marcher dans la volonté de Dieu, à chercher à accomplir la volonté de Dieu. La crainte est bonne si ce n'est pas une peur. La crainte est bonne quand elle nous emmène à chercher le Seigneur, à nous tourner vers lui, à chercher sa grâce, à nous emmener à manifester des fruits, à accomplir des œuvres, que notre foi soit accompagnée d'œuvres. Pas des œuvres de nous-mêmes, mais des œuvres qui sont produites par cette crainte que Dieu a mis en nous. Que le Seigneur vous bénisse.